suis Adeline Knorst, la présidente et la fondatrice de l'association La Bergerie et Compagnie pour la protection et la défense des chats errants. Donc votre association s'occupe de chats errants. Pourquoi? Pourquoi faut-il s'occuper des chats Oui, errants on finalement? s'occupe de chats parce qu'il y a une prolifération partout en France maintenant de chats. Et en fait, le surnombre de chats apporte beaucoup de nuisances. Et pour solutionner toutes ces nuisances et ramener le calme au milieu des communes, que ce soit pour le chat, le bien-être du chat ou des résidents, l'essentiel c'est que tout le monde s'entende ensemble, dans les villages comme dans les villes. Qu'est-ce que vous faites en pratique? Parce que bon, là maintenant on comprend bien pourquoi vous le faites, parce que ces chats errants, ils sont à la fois gênants pour la population humaine, mais aussi pour eux, c'est pas très facile. Ils sont empoisonnés, ils sont mal ressentis par le public, donc évidemment il y aura tendance à avoir des maltraitances. Ils sont aussi peut-être eux-mêmes blessés sans soins, mal nourris, etc. Mais finalement, comment vous y prenez pour gérer ces populations de chats errants? Alors on travaille avec une subvention, on demande 30 centimes par habitant et par commune concernée. Donc ça c'est une première partie. Ensuite on organise beaucoup de manifestations et de stands pour pouvoir récupérer des fonds et stériliser le plus de chats possible. On a aussi notre vétérinaire dans l'association qui est très impliqué et qui nous fait des tarifs associatifs pour pouvoir stériliser le plus grand nombre de chats. Et donc on a ensuite tous nos bénévoles qui s'activent pour poser les cages, capturer les chats, emmener les chats chez le vétérinaire, les ramener, les relâcher sur leur lieu de capture. Donc tout ça c'est une grande organisation. Ben oui, bien sûr. Et puis vous avez aussi, j'imagine, des familles d'accueil pour ceux dont vous estimez qu'ils seraient Oui, quand on a des chats qui sont à adopter. sociables et gentils, on les place en famille d'accueil et on leur trouve des familles, on les fait réadopter. Ça évite qu'ils retournent à la rue et puis comme ça, ça fait des petits heureux. Comment ça s'est passé là, avec les chats que vous nous avez emmenés aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous a apporté au final? Alors aujourd'hui, on a amené Zuzu et Tango, recueillis par la Bergerie et Compagnie. On a appris des choses. Tango était un petit chat qui a eu un passé difficile. Il est né, sa maman a eu 9 chatons et ils sont nés dans un hangar d'un magasin de bricolage. On a pu apprendre des choses avec la communication intuitive qui peut m'aider à améliorer le quotidien de ce petit chat et savoir ce qu'il a besoin pour continuer à grandir et s'épanouir. C'est ça, donc si je résume un petit peu ce qui s'est passé pour Tango, ce petit chaton de 3 mois et demi, si je me souviens bien, Oui. il a des séquelles physiques de la chute qu'il a fait en tant que nouveau-né. On ne sait pas si elles le font encore souffrir ou pas. On espère qu'il va en récupérer, qu'il va récupérer au maximum pour devenir un chat adulte non handicapé. Ça progresse, mais ce n'est pas une progression formidable. Et donc, en fait, en communication intuitive, on a pu savoir s'il souffrait de ça, lui indiquer qu'il devait être prudent par rapport à d'autres chats parce qu'il avait des limites physiques et qu'il ne les comprend pas encore très bien, et l'encourager à grandir au-delà de la protection dans laquelle il est un petit peu dans du coton pour l'instant. Donc pour Zouzou, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était de lui demander s'il avait du chagrin d'avoir perdu son petit frère, puisque c'est ce qui s'est passé dans sa vie. Et on a été rassurés en fait parce qu'on a compris que Zouzou est un chat qui a du caractère et qui veut aller de l'avant et qui est très heureux de sa situation actuelle. Puisque de la misère dans laquelle il a commencé sa vie, maintenant il a une famille d'accueil, lui, et il s'y trouve très très bien. Mais donc ce malheur-là ne l'a pas marqué et c'est tant mieux pour lui. On se disait que ça serait utile peut-être d'étendre l'usage de la communication intuitive à des personnes qui sont liées à votre association. Pour les personnes qui attrapent les chats, donc qui vont poser les pièges et qui ensuite doivent transporter des chats complètement paniqués, ils ne sont jamais montés dans des véhicules, donc c'est extrêmement stressant pour eux. Les emmener chez un vétérinaire où ils vont attendre une anesthésie pour pouvoir ensuite être opérés. Eh bien, pour ces personnes-là, le fait de communiquer avec un animal qui est en panique, ça peut vraiment l'aider à se calmer et ça va l'aider à interagir avec ce chat dans le plus grand calme possible, dans les meilleures circonstances possibles. Ensuite, bien sûr, quand le chat va arriver chez le vétérinaire, s'il y a une équipe de vos bénévoles sur le site au moment de l'anesthésie, ça va aussi être très important de lui expliquer pourquoi on l'a transporté là, et de lui redire surtout que plus tard, très vite, il va retrouver son lieu de vie, ses amis, etc. Le fait d'être capable de donner ces messages, des messages spécifiques, des messages positifs, ça peut être très précieux pour l'animal, ça va aussi bien sûr être précieux pour l'équipe thérapeutique. Évidemment pour le vétérinaire, s'il y a des suites opératoires à craindre,
comme ça peut arriver. Il y a des animaux qui Oui. s'arrachent les poings, Oui, enfin oui, bon, oui. qui vivent mal l'intervention. Ben, plus ils auront été calmes au moment de l'intervention, plus les suites normalement seront bonnes. Mais bon, il peut toujours y avoir un petit problème après. Le vétérinaire, s'il communiquait avec l'animal, pourrait identifier à quel niveau est la douleur, est-ce que l'animal se sent faible, est-ce qu'il a de la fièvre, sans avoir besoin de le manipuler, bien que ce ne soit pas un vrai diagnostic vétérinaire, mais ça donnerait des indices. Évidemment, ça pourrait être précieux pour Bien gérer sûr. ces Oui. publics-là qui sont quand même pas très faciles au quotidien. Ensuite, si on prend la situation des familles d'accueil, déjà, est-ce que tel animal a envie d'aller en Ah famille oui. d'accueil ou pas? Parce que finalement, on fait le choix en pensant que c'est le mieux pour lui. Mhm. Mais bon, il y a des animaux qui rêveraient de sortir de la rue. Mhm. Il y en a qui veulent absolument continuer avec leurs copains. Donc ça, c'est une question effectivement qui est cruciale et que la communication intuitive peut démêler s'il y a quelqu'un qui peut prendre le temps de s'en occuper. Et ensuite, au niveau de la famille d'accueil, eh bien, cet animal qui a vécu dans la rue, si quelqu'un dans la famille d'accueil communique avec lui, eh bien, on pourra lui expliquer les usages d'une maison, on pourra l'aider à s'habituer aux autres membres de la famille, qu'ils soient animaux ou humains. C'est quand même un énorme choc pour un animal qui a vécu dans la rue de se retrouver tout d'un coup enfermé dans un appartement, parce que de toute façon, il y a une phase où il faut qu'il soit enfermé, j'imagine, pour ne pas risquer de s'échapper et se perdre dans un environnement extérieur qu'ils ne connaissent pas. Donc tout ça, c'est important. Et puis ensuite, dans la phase d'adoption définitive, eh bien là aussi, il y aura besoin d'un accompagnement pour cette adaptation, parce que là, on est sur du long terme. Et puis, il y a aussi de la part des adoptants certainement des choses qu'ils ont envie de savoir. Quels seraient les désirs de cet animal? Est-ce qu'il va bien s'entendre avec des enfants? Enfin, toutes ces choses-là sont extrêmement importantes pour décider d'être un adoptant. Et finalement, si on a des adoptants qui communiquent, eh bien, ils font moins d'erreurs, ça va plus vite, c'est plus facile. Ça encourage d'autres adoptants parce que les histoires qu'ils vont raconter, les témoignages qu'ils vont raconter de leur expérience seront beaucoup plus positifs. Donc là, finalement, il y a tout à gagner. Pour arriver à cette étape de capacité, il suffit de faire 4 jours de formation et on devient à peu près capable, en s'entraidant avec les autres, de réaliser ces exploits-là qui vont beaucoup accompagner tout le processus que vous avez mis en œuvre. Si des personnes ont envie de soutenir votre initiative, s'ils sont sympathisants, s'ils ont envie peut-être aussi de recopier votre modèle chez eux, Oui, je pense que vous êtes aussi si, ouvert. j'ai été capable de le faire, ou tout le monde peut être capable de le faire sans souci. Il faut simplement regarder autour de soi et puis avoir envie de protéger la nature et puis les animaux, aimer les animaux. C'est pas plus compliqué que ça. Merci beaucoup pour tout cela parce que ça va vraiment dans le sens de ce que nous essayons de faire, qui est de promouvoir le respect de l'animal et une bonne harmonie entre l'humain et les animaux. Merci beaucoup. Merci Dr Evans.